Là, j'ai une crainte. Je sais absolument pas comment est-ce que je vais faire pour promouvoir nos services, tu vois? Jusqu'ici, ce que je faisais, c'est que, en tant que freelance, je créais des vidéos YouTube et ce qui se passait, c'est qu'en fait, les gens, ils avaient confiance parce que ils me voyaient, bah, faire beaucoup de tutoriels et cetera. Mais là, on est dans un autre cas de figure. Mais de quoi je vais parler? Genre, c'est pas des tutoriels que je vais faire, tu vois? Je pense que ça suffit des tutoriels. Il faut que je change d'approche et que j'ai plus une approche business oriented, tu vois? Que je parle plus en termes de retour sur investissement, de nombre de leads et moins en termes de, voilà, connecter des différents nœuds entre eux, créer des workflows et cetera. Et je sais pas, ces termes business, en fait, enfin, tu vois, je suis familier si je consomme du contenu sur ça, mais moi en parler, c'est différent. Du coup, là, j'ai essayé de faire une démo, tu vois? J'ai pensé à un type de format, tu vois? Comme une sorte de format TikTok, tu vois? En tout cas, format vertical et l'écran, il est scindé en 2. En bas, il y a moi qui parle et enfin, il y a ma caméra tout simplement et en haut, il y a en gros mon écran, mais c'est surtout ben, imaginez-vous comme si j'étais en train d'écrire sur ma tablette, OK? Donc moi, en bas, je suis en train parfois d'expliquer un concept à la voix haute. Parfois, par moment dans la vidéo, bah, je suis en train d'écrire sur la tablette. Sauf que bon, c'est pas une tablette, c'est juste mon écran tactile. Et en haut, eh bien, il y a tout simplement la tablette, tu vois? Et je me suis dit, ce format, il pourrait être bien. Ce serait un format éducatif. Tu vois, je pourrais éduquer sur bah, les bénéfices de notre solution. Mais sommairement, c'était très gênant, alors que j'ai même pas posté la vidéo, tu vois? Peut-être que c'est la projection. Je me projette, je me dis: «OK, si je poste ça, mais ce serait vraiment gênant». Parce que j'ai l'impression que j'ai aucune crédibilité. Deuxièmement, l'autre problème, c'est que je me vois vraiment pas, genre, j'ai du mal à concevoir, moi, faire ça sur le long terme, tu vois? Or, c'est vraiment un projet sur le long terme, tu vois? C'est pas, tu dois créer du contenu, pendant 2 semaines et puis c'est tout. Non. Il faut que tu crées du contenu sur des années pendant lesquelles le projet, il va exister, tu vois? Peut-être que le projet, il va exister jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie, il faut que tu crées du contenu sur ça. Bref, je sais pas, je sais pas comment est-ce que je pourrais ne pas être à court d'idées et aussi le manque de confiance que j'ai quand je tourne ce type de vidéo. En réalité, lorsque j'ai commencé mes vidéos YouTube, enfin mes tutoriels et cetera, c'était la même chose, tu vois? Tu te sens pas forcément légitime, mais encore c'était différent. C'était différent parce que quand je venais à la caméra pour présenter un système que j'avais construit, eh bien, bah, je l'avais construit de mes propres mains. Peut-être que j'avais regardé un autre tutoriel sur YouTube ou quoi, et ensuite je l'ai construit par moi-même, sauf que quand je viens à la caméra, c'est que j'ai vraiment compris la chose, tu vois? Et je le viens et je viens, bien je le présente tout simplement comme si, bah, c'était moi qui l'avais fait. Je l'ai compris, j'ai saisi les choses, tu vois? Avant de cliquer sur le bouton record de la caméra. Là, c'est différent, là, c'est différent. J'appellerais même pas la sensation que j'ai actuellement, j'appellerais même pas ça un syndrome de l'imposteur, tu vois? Un syndrome de l'imposteur, ça suppose que, enfin, tu la compétence quelque part, juste que tu penses que tu l'as pas, tu vois? C'est un manque de confiance qui n'est pas légitime en soi, tu vois? Parce qu'en réalité, tu as la compétence, tu vois? Tu te sous-estimes, juste, tout simplement. Mais là, j'ai vraiment la sensation au fond de moi que je ne maîtrise pas le domaine. Je ne maîtrise pas ce dont je parle. Encore, il y a peut-être certaines choses, vraiment, je pourrais en parler et enfin, c'est un truc, j'y crois et je sais que c'est vrai et c'est quelque chose que j'ai internalisé dans mon cerveau et du coup, ce serait beaucoup plus simple. Mais vraiment sur le long terme, aïe, 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 je sais pas.
Je sais absolument pas comment est-ce que je vais pouvoir faire et en fait, il faut créer du contenu, tu vois? Et moi, j'ai pensé au contenu vidéo justement parce que vraiment LinkedIn déjà, j'aime pas la plateforme. Je trouve LinkedIn assez hypocrite et je pense que pour amener un peu ce lien, un peu plus ce lien et éviter au maximum l'hypocrisie de LinkedIn, eh bien, je pense que le format vidéo, eh bien, c'est un peu l'idéal, tu vois? Même si je pense qu'il est quand même en train de monter en popularité, enfin, il est de plus en plus, apprécié par l'algorithme, je pense, d'après certains pseudo-experts LinkedIn. Après, je sais pas, je sais pas. Je préfère ça, je préfère le contenu, vidéo parce que je trouve qu'il y a plus de liens, mais en même temps là, j'ai fait quelques simulations tout de suite. C'est compliqué, c'est compliqué, je me sens vraiment pas dans mon élément. Tu vas me dire: «Ouais, il faut sortir de sa zone de confort», tu vois? Si tu veux atteindre tes objectifs frérot, bah, sors de ta zone de confort. Mais je sais pas, actuellement je sais pas. Sinon il y a du contenu écrit, why not? Why not le contenu écrit? Sinon il y a aussi les carousels. Les carousels, ça prend trop de temps à faire frérot, genre je vais pas même pas te mentir. Si je pouvais ne pas en faire, j'en ferais pas. Mais je sais que ça marche quand même pas mal et c'est très éducatif. Tu peux faire passer pas mal de valeurs dans un carrousel et de manière très digeste d'ailleurs. Mais ça prend énormément de temps et si tu es comme moi et que tu fais attention aux moindres détails, enfin des détails que en plus personne ne va remarquer, tu vois? Essaye d'ajuster les choses au pixel près, d'utiliser la police idéale, d'utiliser, hem, la taille idéale des caractères, enfin des choses qui sont pas si importantes que ça à la fin de la journée. Mais je suis beaucoup trop matrixé ou beaucoup trop maniaque, en fait, tu vois? Vraiment, c'est un truc, j'aimerais trop avoir une personne qui a mon cerveau et qui fasse exactement ce que je veux, mais que juste que c'est pas moi qui ai à le faire, tu vois? Oh, les carousels, horrible. Horrible, ça pouvait me prendre, plusieurs jours pour faire un carrousel de 10 pages sur LinkedIn. Sur un sujet que je connais déjà, ça le pire. Donc voilà, en termes de design, vraiment, je souhaite vraiment au maximum ne pas avoir à toucher ça. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je fais pas de montage vidéo, tu vois? Que je vais passer du temps sur des choses, ah là là, qui sont insignifiantes et je fais un travail sur moi de ce point de vue-là, tu vois? Heu, J'essaye de moins en moins de faire de montage, même si mon montage, c'est pas vraiment de montage. Quand je dis déjà tout de suite que je fais pas de montage, c'est-à-dire, je fais pas d'effets spéciaux, je sais pas de faire des transitions de ouf, non, rien. Je fais juste des cuts, tu vois? Si je reste pendant, 15 secondes, je parle pas, bah, je vais faire un cut. Bah, je vais pas vous infliger ça, tu vois? 15 secondes de perdu dans votre vie. Heu, mais en parallèle aussi, j'essaye, d'améliorer. Enfin, j'essaye d'optimiser mon temps aussi, essayer de passer le moins de temps possible sur les cuts parce que même les cuts, bah, ça prend du temps. Bah, déjà, j'ai investi dans un logiciel qui me permet de faire les cuts quasiment automatiquement, donc ça va faire peut-être 80 du travail. Donc tous les silences, bah, ça va les découper par défaut et moi, j'ai juste à faire quelques ajustements par-ci par-là, faire des petits tweaks, jouer un peu avec les paramètres pour finaliser et avoir quelque chose de vraiment convenable selon moi. Mais ça prend quand même du temps, tu vois? Même ça prend du temps et ça, j'essaye d'optimiser ça en quoi faisant? En essayant au maximum, bah, de pas m'arrêter lorsque je parle, tu vois? De pas aller d'une traite durant mes vidéos. Heu, c'est un double avantage. Bah, déjà, je m'économise du temps au montage, il y a moins de cuts à faire. Deuxièmement, ça améliore ma communication, tu vois? F Avant, fallait voir mes premières vidéos YouTube, mais tout le temps des cuts, tu vois? Maintenant, quand même, je pense que j'arrive à être un peu plus fluide et en m'obligeant justement à en fait, je me mets avant de tourner la vidéo, je me mets en tête: «OK, cette vidéo, je ne fais pas de montage, je ne fais pas de cut» et donc durant la vidéo, je suis dans ce mindset-là, je me dis: «Ah, pour que ça rentre bien, étant donné que je me suis promis de ne pas faire de montage, eh bien, il faut que, bah, je parle d'une traite», tu vois? Et que il y ait pas trop de blanc. Du coup, ça m'aide quand même, tu vois, à améliorer ma communication.
Bref, là, je m'égare un tout petit peu du sujet. Comment est-ce que je vais faire pour créer du contenu sur LinkedIn? Parce qu'en fait, LinkedIn, je pense que c'est la plateforme par excellence qui va nous aider dans la promotion de cette, enfin, de nos services, tu vois? Je pense que notre cible, elle est surtout sur LinkedIn. Elle va beaucoup moins être sur YouTube. Vraiment, YouTube, je serais vraiment beaucoup plus à l'aise de faire du contenu là-bas. Je vais le faire, je pense, Inch'Allah. Mais LinkedIn, je pense que c'est ça qui va beaucoup nous propulser, je pense. Donc, je sais pas, cette idée de faire du contenu vidéo, j'ai même songé à investir dans une tablette, tu vois, pour que ce soit beaucoup plus simple lorsque j'écris. Parce que là, actuellement, ce que je fais, c'est que je prends mon ordi portable et l'écran, il est tactile. En fait, du coup, j'écris avec mon doigt. C'est solution bancale, mais j'ai pas trop le choix. Du coup, là, j'ai randonné aussi que l'ordi, bah, il peut pas se plier à 180 degrés. Obligé de le mettre ici sur moi, c'est vraiment pénible. Je lève mon bras droit comme ça et j'écris avec mon gros index fesse. Wesh, c'est pénible. Solution de la fesse. Mais écoute, pour l'instant, j'ai pas le choix, j'ai pas de tablette. Je peux pas me permettre d'investir dans une tablette, frérot, tu vois? Donc voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je sais pas comment je vais faire au niveau de la promotion de la chose. Bah, j'espère trouver des idées. J'espère, ou peut-être, je sais pas, m'entraîner à l'exercice et faire en sorte que je me sente beaucoup plus à l'aise et aussi me renseigner beaucoup plus sur le sujet afin que j'ai beaucoup plus, de choses à dire, d'arguments à poser, d'idées de contenu. À l'écrit, je pense que ça ira beaucoup plus, mais le format vidéo, peut-être qu'il est pas mal. Peut-être qu'il est j'ai vraiment envie d'essayer de l'explorer. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie de faire des posts du style, like, commente tel mot et je t'envoie telle ressource, tu vois? Ça fait énormément de statistiques, mais j'ai pas envie de faire ça. Oh là là, horrible, horrible. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles LinkedIn m'exaspère. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Tu vois? Si j'ai une ressource à offrir eh bien que je l'offre tout simplement gratuitement. Heu J'ai pas envie de faire ce style de post, honnêtement. J'aurais vendu mon âme parce que j'ai fait littéralement une vidéo en plus sur YouTube où je critique sévèrement l'hypocrisie sur LinkedIn. Je parlais notamment de cette pratique-là. Donc, moi, vraiment, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Quitte à ce que ça fasse moins de stats, mais au moins que je sois tranquille, tu vois, avec ma conscience. Bref, je sais pas quoi faire. J'ai pas de solution, c'est juste une vidéo pour exposer mon inquiétude de ce point de vue-là. J'ai pas de solution pour l'instant. Je vais bien évidemment brainstormer et en parler aussi avec mon associé. Miskine, elle, frère, parce que je lui expose tous mes problèmes. Je lui dis tout, frère, genre, je m'attends même pas à une solution, mais juste le fait d'extérioriser, frère, j'en ai besoin, en fait, tu vois. So, ouais, c'est un peu ça. C'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles inquiétudes, peut-être, je sais pas. Salut. J'ai relancé parce qu'une idée m'est venue. J'ai oublié de parler de quelque chose. En fait, le contenu, que ce soit sur LinkedIn ou peu importe. C'est pas la seule manière de promouvoir ses services, tu vois. Là, j'ai 4. J'ai regardé une vidéo de Hormozy tout à l'heure et il avait un peu montré une partie de son livre 100 M Leads. Ok. Il a exposé là-bas les 4 manières de trouver des leads en gros, tu vois, de faire du advertising. Déjà, il y a le contenu, j'en ai parlé. Il y a la publicité payante. Il y a le cold outreach et il y a le warm outreach. Donc, il a divisé ça en 2 catégories. Donc les catégories one to one, donc ça, c'est le warm outreach et le cold outreach, donc la prospection à chaud et la prospection à froid. La prospection à chaud, c'est par exemple, voilà, des personnes qui sont déjà chaudes, par exemple des personnes de ton entourage, par exemple. La prospection à froid, c'est des total inconnus, tu les contactes parce que tu penses qu'ils pourraient bénéficier de tes services, OK? Et donc ça, c'est les stratégies en one to one. Sinon, il y a les stratégies en one to infini.
Ça, c'est le contenu parce que le contenu, tu le postes, toi, en tant qu'une personne et tu l'exposes à toute la planète, OK? Et la deuxième, en one to many, c'est les publicités payantes. Ça aussi, tu postes tes publicités et elles peuvent arriver, auprès d'un nombre infini de personnes. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas les moyens, frérot. Déjà, les publicités payantes, ça coûte cher. Hem, le cold outreach, si tu veux être efficace, bah, il va falloir payer pas mal, tu vois? At scale, ça coûte cher. Le warm outreach, donc des personnes qui sont déjà dans notre entourage, tu vois? On pourrait contacter des personnes qui sont déjà intéressées par le service. Par exemple, eh bien, on n'en a pas, tu vois? On n'a pas forcément de personnes, on sait, voilà, ces personnes-là sont dans notre entourage, eh bien, elles pourraient bénéficier de notre service. Donc option, c'est pas trop une option pour nous. Du coup, il reste quoi? Il reste le quatrième, il reste le contenu. Et du coup, voilà la problématique que je vous expose. Voilà pourquoi j'envisage le contenu. Mais du coup, bah, je viens de vous présenter, bah, le problème avec le contenu. Du coup, voilà, je tenais à préciser ça et puis si quelqu'un voit ça et qu'il a une solution, bah, proposez-en moi, je sais pas. Sauf voilà, à la prochaine.